Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'écho. Aujourd'hui encore, nous abordons un sujet souvent débattu dans le monde du travail. L'utilisation du contrat de travail à durée déterminée ou CDD, comme on l'appelle souvent. Dans un contexte économique où la précarité de l'emploi devient souvent une réalité pour de nombreux travailleurs, ce dernier, donc le CDD, s'impose comme un débat incontournable. À l'origine conçu pour répondre à des besoins temporaires des entreprises, c'est-à-dire le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement ponctuel d'activité ou les missions spécifiques, le CDD s'est transformé au fil du temps en un instrument d'ajustement face à l'incertitude économique. Son utilisation soulève alors des questions. Est-il toujours respecté dans ses contours légaux? Est-il devenu un levier pour contourner les contraintes liées au CDI? Quels en sont les avantages et les limites, tant pour les employeurs que pour les salariés? Dans ce numéro d'Écho de l'écho, nous explorerons les différentes facettes de ce contrat avec Nicolas Soulet. Il est expert consultant dans le monde du travail. Il intervient dans le conseil auprès des entreprises du secteur privé, sociétés de services, minières et pétrolières. Mais vous connaissez déjà la tradition. Allons-y d'abord retrouver notre cher ami Lavoie. Alors Lavoie, dites-nous, qu'est-ce qu'un CDD? Bonsoir à tous. En droit du travail, il existe deux types principaux de contrats. Le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Celui-ci ne peut en théorie être conclu que dans des cas précis. Le contrat à durée déterminée, CDD, est donc un type de contrat de travail caractérisé par une durée limitée et précise. Il est généralement conclu pour répondre à un besoin temporaire au sein d'une entreprise, comme un surcroît d'activité, le remplacement d'un salarié absent ou encore pour un emploi saisonnier. Le CDD offre une solution flexible pour les employeurs confrontés à des besoins temporaires en assurant un salarié une protection encadrée par la loi. Toutefois, en raison de sa précarité, ce type de contrat est souvent critiqué, ce qui explique les nombreuses règles visant à protéger les droits des salariés. Un CDD doit répondre à un besoin ponctuel au sein de l'entreprise. Vous verrez certainement avec notre invité les situations dans lesquelles le CDD est autorisé. Modeste, alors que le marché de l'emploi évolue et que les attentes des travailleurs se diversifient, je pense humblement qu'il est crucial de continuer à encadrer cet outil avec vigilance, tout en explorant les alternatives viables pour répondre aux défis économiques et sociaux actuels. Voilà Modeste, à vous l'antenne. Merci à vous, mon cher ami Lavoie, et nous sommes de retour sur le plateau avec Nicolas Soulet. Bienvenue. Merci. Alors, Merci je de recevoir. rappelle que vous êtes expert, vous êtes consultant dans le monde du travail. Disons que vous travaillez beaucoup avec les entreprises privées, notamment des sociétés de services, des sociétés minières, mais également pétrolières. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'il y a différents types de conseils par rapport au secteur donné? Non, il y a une activité économique qui est basée sur du droit et des contrats et un code du travail. Et moi, mon cabinet, nous apportons des conseils au plus proche des chefs d'entreprise dans toutes leurs problématiques contact avec les administrations, l'écriture, les liens avec toutes les problématiques conflictuelles qu'il peut y avoir, accompagner les responsables des ressources humaines, responsables financiers aussi, parce que les transferts financiers, c'est parfois compliqué, et beaucoup de souplesse, beaucoup d'écoute, et vraiment accompagner les entreprises dans leurs évolutions, et elles en ont beaucoup. Alors, on parle du CDD, le contrat à durée indéterminée.
Alors, dites-nous, d'entrée de jeu, quelles sont les principales caractéristiques de ce contrat-là selon la législation gabonaise? Très bien. Alors, il y a plusieurs contrats qui existent. La nouvelle mouture du Code du travail a rajouté des contrats intermittents, des contrats d'ouvrage, et puis le dernier contrat qui est le CDD à terme incertain, qui sur Port-Gentil a été un peu mouvementé avec l'accord du 30 octobre 2024 entre l'UPEGA et l'ONEP. Le CDD, lui, c'est un contrat entre deux parties qui conviennent de travailler un certain temps. Et celui qui rompt le contrat doit l'argent à l'autre. Voilà. Si l'employé il signe pour 2 ans, il fait 1 an et demi puis trouve mieux ailleurs, il pose sa rupture. Et il doit aussi regarder les problématiques de l'employeur qu'il a budgété pendant 2 ans et il doit 6 mois à l'employeur. Donc c'est un contrat de transition qui permet souvent à des jeunes employés d'être testés par l'entreprise, de regarder s'ils sont compétents avant de passer dans un CDI. Et là, on aimerait quand même savoir quelle est la part justement des contrats à durée déterminée, donc des CDD dans le marché du travail au Gabon, comparé au CDI. Alors, malheureusement, il y a trop de CDD, et trop de CDD mal gérés, j'ai envie de dire, par les entreprises, comme si les entreprises avaient peur du CDI, alors que nous pensons que le CDI, c'est une solution d'engagement, de formation, de prendre des gens qui rentrent dans le capital humain de l'entreprise. Quels sont les secteurs? Parce que vous dites qu'il y a trop de CDD. Oui. Mais quels sont les secteurs qui utilisent le plus ce type de contrat au Gabon? Alors, soi-disant, en fait, tous les secteurs. Malheureusement, tous les secteurs. Il y a des secteurs plus techniques qui nécessitent de la formation. Mais en fait, secteur pétrolier, secteur minier, enfin, tous les secteurs utilisent le CDD sans parfois de formation et parfois en mettant les employés dans la précarité en faisant des CDD perpétuels. Et s'il est trop utilisé, le CDD, peut-être que c'est parce que l'employeur y trouve plus d'avantages. Quels sont ces avantages? Alors, pourquoi il est autant utilisé par les entreprises? L'avantage du CDD, c'est la rupture à la fin du contrat. On fait un contrat d'1 an, on fait un contrat de 2 ans, et puis on le rompt. Le CDI, c'est plus compliqué. Quand on dépasse un certain nombre d'employés, 10 employés, on doit aller voir l'inspection du travail. Il y a une procédure à faire. Et le CDI a aussi un coût de quelques mois, qui sont des indemnités qui viennent se greffer sur le départ, qui doivent être regardées et qui ont un coût. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que le CDI a un coût et peut-être qu'il y a une précarité économique qui fait qu'on n'a pas envie de prendre le risque d'aller en CDI. Mais il y a quand même, on ne veut pas être pessimiste, il y a quand même des avantages ou pas pour les employés, disons en termes de sécurité et de progression de carrière? Pour un CDD? Non, il n'y en a aucun. CDD, vous commencez un jour, vous finissez 2 ans après. Alors le CDD aussi est parfois mal interprété et dans son écriture du Code du travail, et ce qui pose problème, c'est que le CDD a 2 ans, période qui ne doit pas être dépassée de 2 ans, et est renouvelable une fois. Et donc ce renouvellement au singulier est inclus. Et on voit aujourd'hui sur le marché des gens qui font des CDD avec un renouvellement tous les mois, des CDD de 1 mois, 1 mois, 1 mois. Donc on arrive à 22 renouvellements de CDD. Ou des CDD de 2 mois, donc on arrive à 11 renouvellements. Il y a un état de CDI au bout de 2 mois. Au bout d'1 mois, le renouvellement est au singulier. Donc il y a aussi une interprétation de l'écriture du Code du travail qui remet en cause l'utilisation du Code du travail et pourquoi ne le remettront pas, pourquoi on ne le remet pas à plat. C'est un code qui date des années 60-70. On a rajouté des choses récemment et on peut aller plus loin. Mais c'est difficile quand même à comprendre. Alors, vous avez dit il y a trop
trop d'usage du CDD dans le marché du travail. Oui. Parce que l'employeur, il gagne. Il n'est pas obligé de respecter le contrat jusqu'au bout. Le salarié ne gagne rien. Il vit en perpétuelle insécurité, on va dire ça comme ça. Mais expliquez-nous pourquoi on a l'impression que c'est établi en fait. Donc c'est normal que le CDD, on le manipule comme on veut, que son utilisation soit abusive, comme si on ne voyait presque rien ou qu'on était obligé de l'accepter ainsi. Alors, moi je dirais plus qu'il y a une peur du CDI. Et que je ne comprends pas, parce que le CDI, c'est un capital humain qui rentre dans l'entreprise. Quand on veut acheter une entreprise veut acheter une autre entreprise, elle vient regarder les meubles, les immeubles, les voitures, les matériels, mais aussi le capital humain. Si vous rachetez une société où il n'y a que des gens mis à disposition, en fait, vous rachetez, il n'y a aucun capital humain. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui existent sur le marché dans lesquelles les cadres sont mis à disposition par une société internationale. Quand on va plus loin, on regarde les employés, ils sont mis à disposition. Donc en fait, quand on fait une réunion avec ces sociétés-là, on se retrouve avec personne en CDI qui représente l'entreprise. Ou alors la personne étant Teams ou à conférence téléphonique, et c'est lui qui signe. Non. Donc on se retrouve aussi dans un monde où il y a des limites. Le CDD, il a ses limites de temps, il a ses limites d'engagement. Là-dessus, il faut revoir le Code du travail, et on a vu cette problématique. La problématique, c'est qu'il y a aujourd'hui sur site, dans toutes les entreprises, tous secteurs confondus, des gens très compétents qui sont en CDD depuis 13 ans, donc CDD de 2 ans, conforme au droit. 2 mois à la maison, CDD de 2 ans, 2 mois à la maison, CDD de 2 ans. Alors quand un inspecteur vient faire son travail et découvre ça, il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. On prend une société de mise à disposition, on monte une société de mise à disposition, et cette société de mise à disposition récupère ses employés et les propose pendant 2 ans, puisque c'est en attendant, etc. Et on continue comme ça pendant des mois. Alors que on entretient un cercle vicieux. Voilà, un cercle vicieux. On prend les mêmes, on recommence et on leur donne l'impression qu'on a des personnes différentes, alors que ce sont les mêmes personnes et en profit du CDD. C'est ça. Alors que la loi, l'article 23 et l'article 24, dit qu'on ne peut pas prendre un CDD pour quelqu'un qui... c'est un remplacement où c'est avant de rentrer dans une fonction de l'entreprise. Alors on parle d'organigramme, qu'on peut jouer à l'organigramme. Non, ce n'est pas l'organigramme. C'est qu'il y a un effet sur l'entreprise à long terme ou qui travaille pour l'entreprise sur le long terme. S'il travaille pour l'entreprise ou si son travail a un effet sur l'entreprise qui n'est pas momentané de 2 ans, qui ne vient pas boucher un trou, faire une tâche particulière, il fait partie de l'entreprise, c'est un CDI. Et là-dessus, on rencontre une difficulté, autant au tribunal qu'au niveau des inspecteurs, encore une difficulté de faire comprendre aux entreprises que la valorisation, et il y a des entreprises sur le marché qui le font très bien, qui mettent le social en avant, des entreprises gabonaises, des entreprises internationales, et qui disent, nous, on va vers le CDI, ça nous coûte plus. Si on a une problématique, ça va nous coûter plus. Mais ces gens-là, ils ont quelque part le tatouage de l'entreprise, on les forme, il y a des métiers techniques, et ces gens-là, ils vont faire plus pour l'entreprise. C'est un pari. Et nous, ce qu'on fait dans notre cabinet, c'est qu'on essaye d'amener les entreprises à comprendre, il y a un surcoût financier, il y a une provision à faire, mais ça vaut le coup. C'est intéressant. Long terme. À long terme et à court terme. Parce que c'est attractif. C'est aussi une marque ou une entreprise auquel on a envie d'aller. Voilà. Donc le pays est petit, on sait qui et qui fait quoi. Pour qu'on comprenne bien, un CDD, la date limite, c'est 2 ans. La date limite est convenue entre les deux parties. Elle peut être de 1 an. D'accord. Il peut être renouvelé. Mais à 2 ans et 1 jour depuis le premier jour, ça devient un CDI. La durée maximale avec un seul renouvellement, et pas plusieurs, un seul renouvellement, c'est 2 ans, la période de 2 ans. Au bout de 2 ans, beaucoup de sociétés font partir leur employé à la maison et il y a comme une jurisprudence ou je ne sais pas, et ils reviennent et on part comme ça dans une... Mais ces entreprises sont perdantes parce que ce sont des techniciens, parfois depuis 13 ans, qui sont sur site, 14 ans, et qui sont des cadres de l'entreprise, qui font tourner les machines.
là-dessus, je pense qu'il y a une timidité ou une peur du CDI qu'il faut enlever. Et quand je vois le secteur pétrolier, le choix qu'ils ont fait avec ce syndicat UPEGA de dire ces CDD deviennent des CDD à terme incertain, mais si vous vous séparez de ces gens-là parce que le contrat s'arrête, ça devient, il faudra payer comme des CDI. Maintenant, les banques en face, est-ce que ce discours va passer? Et voient contrat à durée déterminée. Donc, il y a un premier pas et il faut aller plus loin. Et quelle est l'attitude de l'employé que je devrais avoir? C'est-à-dire que j'arrive à 2 ans plus 2 jours, ou même plus 1 jour, en CDD. Est-ce que automatiquement dans ma tête, je me dis, bon là, ça y est, même si mon employeur il ne me convoque pas, je suis déjà en CDI, j'entame les démarches auprès de l'inspection du travail, ou comment ça se fait? Quelle est la démarche que je devrais avoir en tant qu'employé? Alors, en tant qu'employé, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vous êtes dans un état de CDI. Et donc, devant l'inspecteur, vous pouvez, conformément aux articles 23 et 24, dire « je suis dans un état de CDI et on me doit ». Bon, mais vous avez perdu votre emploi. Et on vous doit de l'argent. Bon, qu'il y a un compromis qui est fait, on vous paye, parce que les inspecteurs font bien leur travail et arrivent à défendre ces enjeux-là. Mais vous avez perdu quelqu'un qui a passé 2 ans chez vous, que vous avez formé, qui sait faire des choses, ou commercialement, ou... Ok, vous en avez pris 3 ou 4, mais gardez-en 2, en CDI. Quand je vois ces gens-là qui sont depuis 13 ans, 10 ans, 6 ans, alors je ne parle pas des stagiaires ici, parce que les stagiaires, on a des stagiaires perpétuels qui font 6 ans dans une société. Ah, ils sont stagiaires. Alors que ce n'est pas normal. Non, ils sont en CDI, ils sont dans un état de CDI. Et on veut se débarrasser d'eux. Ils peuvent aller à l'inspection, groupés ou pas groupés, sachant que la requête est personnelle au Gabon. Il n'y a pas de mass action, mais ça pourrait se faire aussi. Comment est-ce que l'utilisation abusive du CDD, donc du contrat à durée déterminée, peut influencer la stabilité de l'emploi et le développement économique concrètement? Alors malheureusement, c'est quelque chose qui existe. C'est pour ça que je dis qu'il y a trop de CDD. Malheureusement, ces pères de famille, ces mères de famille n'ont pas accès à la banque ou juste en dépôt et en retrait, je ne sais pas comment ils font, ou en économisant. Ne peuvent pas construire leur maison, ne peuvent pas participer peut-être au développement de leur enfant en mettant dans des bonnes écoles ou en les formant un peu plus. Et c'est tout ce secteur des cadres, des techniciens, des employés qui pourraient être un moteur de l'économie et qui ne le sont pas. Quand on leur met des boulets aux pieds et on leur demande de courir, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'une entreprise étrangère qui respecterait les principes de la RSE, qui se comporterait bien là où elle est implantée, gagnerait à maintenir un employé dans un état de précarité en l'assujettant à cette utilisation abusive du CDD? Alors, aucun. Et c'est une vision court terme qui est malheureuse. Il y a, je pense à la société Shell, qui a formé des cadres, des techniciens pendant des années. Total aussi l'a fait. Et ces techniciens, ces cadres, aujourd'hui, ils sont dirigeants, ils sont chez Assala, ils sont à la GOC, ils sont dans les ministères. Et j'ai envie de dire, si on leur dit Shell revient, mais ils ont le sourire, parce qu'ils ont quelque part le tatouage de Shell. Et c'est une société qui leur a donné quelque chose. Il y a d'autres sociétés gabonaises qui excellent dans cette partie ressources humaines. Il faut y aller, il y a un coût. Est-ce que je peux mettre ce coût? Est-ce que je préfère faire venir des expatriés? Il y a aussi cette question-là. Cette formation, parce qu'on pourra en reparler, mais former quelqu'un, le prendre en CDI, c'est en fait un cadre de demain. Quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, qui peut devenir un directeur général et représenter la société au Gabon. Et ce pari-là, il faut le faire, mais il faut le faire dans le temps et s'inscrire dans le temps. Lorsque vous dites qu'il y a une utilisation abusive du CDD dans le marché du travail gabonais, cela suscite quand même une forte réaction de ma part. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de cadre réglementaire suffisamment, disons, de cadre légal suffisamment assis ou clair pour encadrer l'utilisation du CDD finalement? Alors, moi je veux saluer les inspecteurs qui font un travail de proximité auprès de gens souvent qui ne connaissent absolument pas le droit.
je pense autant aux employeurs qu'aux employés, et qui font ce premier travail, sur un code du travail qui est interprété, qui est peut-être mal écrit, où il y a des choses à rajouter, notamment des délais de carence sur l'usage abusif des CDD. Et c'est se priver, moi je pense que le Gabon se prive d'un potentiel de techniciens de cadre qui sont heureux d'être dans leur entreprise, qui y sont pour longtemps. Et là aussi, je vois les entreprises, secteur privé, mais aussi parapublic. Et c'est une valeur ajoutée. C'est le patrimoine de l'entreprise. Et il faut, je vois, je peux faire cette digression, mais le travail qu'a fait la Commission pour le dialogue social auprès de l'UPEGA et de l'ONEP pour arriver à l'arbitrage du président a fait avancer quelque chose. Et il y avait des questions qui tournaient au niveau des entreprises sur le temps de travail, qui étaient très intéressantes. Et on en reste là. Donc, le président qui a proposé d'institutionnaliser, de structurer un peu plus ce dialogue avec les entreprises, je trouve que c'est une excellente idée. Ces 30, 50 premières entreprises, il faut aller les voir. Il faut aller rencontrer les DRH, il faut aller rencontrer les directeurs généraux pour dire voilà, vous voulez former, quelles sont vos difficultés? Vous voulez des stagiaires, quelles sont vos difficultés? Est-ce que vous êtes prêt à former? Moi, j'ai un client qui me dit je veux former au Maroc des employés sur un métier particulier de la marine marchande. C'est un métier de 3 ans et plus. Le Code du travail ne le permet pas. Ah bon? Non, l'apprentissage est limité à 6 mois et les enjeux de formation nécessitent des visas, etc. et sont limités à 2 ans. Donc les entreprises veulent bien former, bien sûr. Mais le Code du travail est une sorte de Donc, barrière. On a trouvé un arrangement avec une convention code napoléonien, code civil ancien, 1804, et pour cadrer entre 2 parties, un employeur et un employé, en disant tout, en allant jusqu'au dédit formation. On investit, on dépense plusieurs dizaines de milliers d'euros pendant toutes ces années, on vous assure, on vous ramène, et derrière, on vous demande de venir chez nous, de vous engager à venir chez nous. On est à la limite du droit. Le Code du travail ne le fait pas. On est à la limite du droit. Voilà. Et on peut le tracer, mais c'est compliqué. Donc, on peut aussi travailler sur ce nouveau Code du travail, aller voir les entreprises et les aider à envoyer 20, 30 personnes en formation. Vous prenez beaucoup d'exemples dans le secteur pétrolier. On rappelle aux téléspectateurs que c'est effectivement l'un des secteurs dans lequel vous exercez beaucoup, donc, avec le secteur minier, mais également les sociétés de services. Quels sont, généralement, puisque vous êtes un homme de terrain aussi, Nicolas Soulet, quels sont les abus les plus fréquemment constatés dans l'utilisation des CDD lorsque vous descendez sur le terrain? Qu'est-ce que les salariés vous disent? Et puis, quand même, on a vu que c'est vrai, il y a des limites dans le Code du travail gabonais, mais la loi existe quand même, et cette loi tente tant bien que mal de protéger ces salariés-là. Oui, mais elle est floue. Derrière, ce qui me gêne plus aujourd'hui, c'est les mises à disposition successives, l'habillage. On passe d'un CDD à un autre, une mise à disposition, puis une autre mise à disposition, et on continue encore pendant 2 ans. L'employé, il finit son CDD, il est inquiet, il espère un CDI, c'est un purgatoire. On n'a pas le droit, le CDI n'est pas un paradis, mais on est dans un purgatoire perpétuel où on n'a pas les mêmes droits sociaux que quelqu'un qui est en CDI. Parce que la vérité du CDI, c'est la banque, c'est d'autres possibilités, d'autres engagements personnels en tant que chef de famille. C'est interdit pour vous. Voilà la chose qui est là. Donc, il faut modifier ça. Et cette précarité, elle existe. Et tous les secteurs, bancaires, assurance. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire un tableau noir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Il faut revoir ce Code du travail qui, aux 2/3, date de 50 ans. Avec des choses qui ne sont même pas utilisées, on ne comprend même plus. Et il faut retravailler là-dessus, remettre ça à plat. Et peut-être structurer une relation avec les entreprises, tout le temps, tous les jours. Savoir ce que sont les besoins d'entreprise. Je pense à des grands groupes de services aussi, qui ont des besoins spécifiques, des besoins techniques. Et ensuite, accompagner les entreprises pour plus de CDI, parce que le CDI coûte. On le provisionne, mais bon, je ne vais pas faire une extrapolation. Le CDI coûte, on le provisionne, mais la réalité aussi, c'est que parfois on a l'impression que c'est à l'expatrié que l'on signe rapidement on peut rapidement signer un CDI comparé au local. Pourquoi? Alors,
Il y a aussi un point, ça c'est une chose qui existe depuis longtemps, mais on sort du Covid. On sort du Covid et ça a été une crise dans tous les secteurs. 2 ans quasiment d'arrêt, on produit à minima, où il y a moins de demandes internationales. Je pense au secteur minier, au pétrolier, et on se retrouve avec des employés, on s'est débarrassé d'eux. Ils sont rentrés à la maison, on leur a donné de l'argent, ils sont rentrés et qui ont vécu la difficulté. Ces gens-là, on ne les a pas formés. Ils viennent on a envie d'eux, on a envie de les reprendre sur le monde du travail, mais on a toujours peur, comme on s'était traumatisé par le Covid. Provisionner un CDI, c'est provisionner un risque d'une séparation. Mais ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et si on continue, alors souvent on se dit « Ah, mais le contrat va s'étendre en 6 mois, d'accord, mais la société pétrolière reprend pendant 1 an ou 2 ans. » Non, passons au CDI. Quel est le coût du CDI à côté d'une machine ? Vous voyez les énormes camions miniers, les machines pétrolières. On n'a pas pris la bonne machine, on la met au garage, ça a coûté juste 100 millions. Par contre, on fait des économies sur les ressources humaines. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi s'engager sur le Gabon au long terme et faire que un peu comme avait fait Shell avant, faire que ces apprentis d'aujourd'hui, formés d'aujourd'hui, sont les cadres de demain. Et là-dessus, je pense que la proximité à l'entreprise, les entreprises sont demandeuses. Il y a les assises nationales de l'emploi qui viennent, où il va y avoir des échanges, mais je pense qu'il faut aller chez l'entreprise. Il faut aller les voir et leur dire quels sont vos besoins, qu'est-ce qui ne va pas, et faire un retour là-dessus. Nous allons dans quelques instants refermer cette première partie. On indique aux téléspectateurs qu'il y aura la deuxième partie. Nous réformons donc cette première partie avec la question de l'internaute. Rapidement, c'est celle de Dimitri. Dimitri dit, est-ce que travailler son contrat est déjà être sous contrat ? Oui. Le soir, le lendemain, vous revenez au travail, vous êtes en CDI. C'est un contrat non signé, vous êtes en CDI. Un contrat doit être signé des parties. Voilà. Il peut être... Il peut être oral, mais on est en CDI. Bien. J'espère que Dimitri a noté la réponse. Merci beaucoup à vous, Nicolas Soulet. Je rappelle que vous êtes expert consultant dans le monde du travail. Vous intervenez énormément en termes de conseils auprès des entreprises du secteur privé, sociétés de services, minières et pétrolières. On se donne rendez-vous pour la seconde partie. Très bien. Bien. Pour cette première partie, donc, retenons que le contrat de travail à durée déterminée reste un outil précieux pour répondre à des besoins spécifiques des entreprises, qu'il s'agisse de gérer des pics d'activité, de remplacer temporairement un salarié ou de mener un projet ponctuel. Toutefois, son utilisation doit respecter un équilibre entre flexibilité pour les employeurs et protection pour les employés afin de ne pas contourner les droits fondamentaux du travail. Nous allons revenir en détail sur le rôle que doit jouer véritablement le contrat de travail ou la loi pour protéger les employés et donner aussi leur place aux employeurs. Rendez-vous très bientôt donc pour la seconde partie. En attendant, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.